Salut tout le monde et bienvenue pour la première vidéo de ma chaîne YouTube. Alors, sur ma chaîne YouTube, je vais faire des vidéos sur Minecraft, quelques tutoriels, quelques aventures de survie, quelque chose comme ça. Je vais aussi faire des vidéos de Fortnite et peut-être d'autres jeux comme Mopio ou Mouyo en ligne. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer les bases pour faire des potions et quels ingrédients il faut, comment fabriquer un alambic, tout ça. C'est pour les débutants, ceux qui n'ont pas encore commencé dans Minecraft ou ceux qui ont à peine commencé. Donc je vais vous montrer tout cela. Alors pour commencer, on va vous montrer des trucs basiques. Donc par exemple, vous mettez un bâton de blaze au milieu de votre table de craft et ça vous donnera 2 poudres de blaze qui vous servira comme carburant et comme ingrédient pour certaines potions. Ensuite, un champignon, un morceau de sucre et un œil d'araignée vous donnera un œil d'araignée fermenté pour certaines potions. Puis, un bâton de blaze et 3 blocs de pierre vous donneront un alambic. Donc, voici les ingrédients principaux dont vous aurez besoin pour vos potions. Mais le meilleur est évidemment la verrue du Nether qu'on trouve seulement dans les forteresses du Nether. Et ce champignon nous aidera à faire des potions étranges, la base de toute potion, ou presque. Donc vous prenez votre alambic pour faire une potion étrange, en haut vous mettez vos verrues, et en bas vous mettez une fiole d'eau. Donc cela vous donnera une potion étrange. Donc une verrue du Nether en haut, et imaginons vous avez des fioles d'eau en bas, et vous mettez de la poudre de blaze comme carburant, et cela vous donnera des potions étranges. Donc, voici comment faire une potion de poison, donc une potion étrange, et un œil d'araignée. Voilà. Cette potion de poison, évidemment, empoisonnera l'adversaire ou vous, si vous la buvez. Cette configuration vous donnera une potion de faiblesse, fiole d'eau avec un œil d'araignée fermenté. Un œil d'araignée fermenté plus une potion de soin vous donnera des potions de dégâts. On vous expliquera comment faire les potions de soin plus tard. Ensuite, un œil d'araignée fermenté avec une potion de force est une autre alternative pour fabriquer une potion de faiblesse. Ensuite, je vais vous montrer, ça c'était les potions qui font des dégâts, qui sont créées pour les ennemis, pour affronter les ennemis. Et maintenant, les potions qui vous aideront au combat ou dans certaines situations difficiles. Donc nous allons commencer par, évidemment, la potion de soin, avec une pastèque scintillante, que vous créerez en mettant une pastèque au milieu de votre établi, et 8 pépites d'or tout autour, pour créer la pastèque scintillante, mélangée avec une potion étrange, pour faire la potion de soin. La potion de force, avec de la poudre de blaze et des potions étranges, qui vous donnera plus de force, et feront plus de dégâts. Une larme de ghast et une potion étrange vous donnera une potion de régénération. De la poudre de la crème de magma et une potion étrange vous donnera une potion de résistance au feu. Et une potion de vision nocturne avec la carotte dorée et une potion étrange qui vous aidera à voir dans le noir. La carotte dorée est faite comme avec la pastèque scintillante, sauf que vous mettez votre carotte au milieu de l'établi au lieu de la pastèque. Maintenant, je vais mettre du carburant dans tous les alambics pour vous montrer ce que ça donne comme potion. Donc je vais pas vous montrer leurs effets sur moi-même. Vous avez qu'à tester. À vous de découvrir les effets de certaines potions. Donc voilà, hop. Là nous aurons une potion de vision nocturne, des potions de vision nocturne, résistance au feu, qui vous aidera à plonger dans la lave, comme dans de l'eau. Potion de régénération, potion de force et potion de soin. Alors, voilà des potions de poison. Pendant 45 secondes, elles auront un effet. Puis ensuite, voilà nos potions de faiblesse pendant 1 minute 30.
de potions de dégâts, des dégâts instantanés. Une autre potion de faiblesse, l'alternative, d'1 minute 30 aussi. Là, ça n'a rien changé. Potion de vision nocturne pendant 3 minutes. Potion de résistance au feu pendant 3 minutes. Potion de régénération pendant 45 secondes, qui peut être utilisée pour contrer les effets de la potion de poison, par exemple. Et la potion de force pendant 3 minutes. Et la potion de soin, qui fait des soins instantanés. Maintenant, on va passer au truc plus avancé. Donc, là, on va parler du souffle du dragon. Vous gagnez le souffle du dragon en prenant une fiole d'eau, une fiole vide, et vous récupérez le souffle violet du dragon quand il est sur son pylône, le pylône du portail du retour. Et ça vous donnera une fiole de souffle du dragon. Vous mélangez ça avec des potions volatiles, par exemple de poison, et ça vous donne des potions persistantes. Potions persistantes qui feront une zone appliquant l'effet à tous ceux qui sont dans cette zone de la potion. Voici un truc avec de la redstone et des potions d'invisibilité. La redstone permettra d'allonger la durée de certaines potions pour les rendre plus longues. Et voici de la luminite pour améliorer les potions en des potions plus fortes, avec des effets plus forts qui vous aideront. Par exemple, avec des potions de soins, cela vous soignera plus. On va vous montrer à quoi ça sert. Donc, on va mettre de la poudre de blaze partout. Alors, les potions persistantes de poison, je les récupère, voilà. Hop. On attend pour que les autres se fassent. Hop. J'en remets une dedans. Ok, bon. Les autres ont l'air d'être prêtes. Voilà. Maintenant, potion d'invisibilité qui dure 8 minutes. Alors là, vous avez ça c'est bien concocté. Et pareil avec la luminite, potion de soin 2 qui vous soignera beaucoup plus. Alors, maintenant on va vous montrer comment ça marche. Voilà, des dégâts de zone qui leur donnent poison à tous les vindicateurs dans l'enclos. Comme ça, vous n'avez pas besoin de balancer une tonne de potions volatiles de poison sur chaque ennemi qui vous entoure. Une seule potion suffira, vous voyez. Hop, 1 seconde. J'étais à 9 secondes et ça revient à 11 secondes vu que je suis toujours dans la zone. Et puis ensuite j'ai poison normalement. Évidemment, vous pouvez toujours améliorer les potions persistantes. Rappelez-vous que ça marche pas sur les morts vivants. Ça ne leur donne rien, ça ne leur fait absolument rien. Par contre, sur les morts vivants, les potions volatiles leur feront de dégâts, de soins et de régénération par exemple. Voilà, ça les tue. Par contre, pour faire des potions volatiles, vous allez avoir besoin d'une potion dans votre... de mettre une potion normale dans votre alambic et de la mélanger avec de la poudre à canon. Voilà les potions de dégâts qui font des dégâts aux êtres vivants par contre. Donc voilà, potion volatile avec de la poudre à canon et la potion. Bon, et le dernier truc, pour créer des flèches empoisonnées, il faut 8 flèches et une potion persistante, par exemple de dégâts, et ça vous donnera 8 flèches de dégâts. Ou vous pouvez mettre n'importe quelle potion persistante, ça appliquera l'effet. Bon, eh bien merci d'avoir regardé mon tutoriel, et à la prochaine pour un nouveau tuto. Ciao!